Cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un télé numéro 4 de gestion des coûts et la méthode des coûts variables. C'est la comptabilité analytique. Donc, la vidéo sera scindée en deux parties. La première partie, nous allons faire le rappel des formules. Et la deuxième partie que je vais sortir plus tard, et qui va s'intéresser à la correction du TD numéro 4 que nous allons corriger. Et comme que j'ai jugé très nécessaire de faire le rappel des formules pour que quand on va corriger le TD, vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que il faut bien installer les formules dans la tête parce qu'aujourd'hui, sans les formules, vous ne pouvez pas faire les TD. C'est des outils vraiment à maîtriser. Alors, si cette vidéo vous intéresse, abonne-toi et activez la cloche de notification pour que quand je sors la deuxième partie de cette vidéo qui est la correction de ce TD, vous allez automatiquement recevoir une notification et vous allez pouvoir voir le corrigé de cet exercice. Ok, d'accord. Donc, ici, nous allons faire le rappel des formules. D'abord, la méthode des coûts variables. C'est quoi la méthode des coûts variables? Une définition très simple. La méthode des coûts variables est une méthode de calcul qui permet à l'entreprise de valoriser son coût, c'est-à-dire de connaître le coût de fabrication d'un produit ou plusieurs produits ensemble. C'est ce qu'on appelle la méthode de calcul de coût. Ça va permettre à l'entreprise de connaître à quel coût, c'est-à-dire l'ensemble de ses charges supportées lors de la fabrication de son produit. C'est ça le coût. Le coût, c'est l'ensemble des charges, c'est l'ensemble des dépenses qui ont été effectuées pour fabriquer quelque chose. C'est ça le coût. Et cette méthode va nous permettre de valoriser, de connaître le coût, mais aussi de connaître le résultat de l'entreprise. Mais cette méthode ne va pas tout simplement s'arrêter à connaître le coût, mais aussi à permettre à l'entreprise de scinder des différentes parties. Et ces différentes parties, ce qu'on appelle le tableau différentiel. Et ce tableau différentiel va permettre aux gestionnaires de connaître à quelle évolution, à quel niveau le coût a été évolué, à quel niveau il faut que l'entreprise s'appuie pour qu'elle puisse organiser ou puisse modifier son stratégie de coût et pour résister à la concurrence et fabriquer avec un moindre coût et sans trahir la qualité. Vous comprenez? Donc, rappelle les formules. D'abord, nous avons l'objectif final, c'est le résultat. Donc, l'entreprise, toutes les entreprises se focalisent beaucoup sur le résultat. Donc, la formule de base, c'est le résultat. Et le résultat qu'on cherche, le résultat est égal à chiffre d'affaires qui est tout simplement égal le prix de vente fois la quantité que l'entreprise a produit. Alors, ce résultat est égal à chiffre d'affaires moins, entre parenthèses, charge variable plus charge variable et charge fixe. Cela veut dire tout simplement que le résultat est égal à chiffre d'affaires moins le total des coûts. Car ici, le total des coûts est égal à charge variable plus charge fixe. La comptabilité analytique reconnaît deux types de charges ici. Dans cette partie, deux types de charges, variables et fixes. Dans ces charges variables, il faut aussi comprendre qu'il y a des sous-catégories. Il y a charges variables, charges directes et charges indirectes. Mais ici, c'est les charges, car les charges directes et indirectes sont incluses dans les charges variables et fixes. C'est pourquoi on dit que le résultat de l'entreprise est égal à chiffre d'affaires moins coût total. Et ce coût total n'est rien d'autre que les charges variables plus les charges fixes. OK? Donc, c'est la première formule de base à la détermination du résultat. Et là, la marge sur coût variable, ici, juste là, la marge sur coût variable est égale à chiffre d'affaires moins charge variable. Donc, on va connaître la marge. Si on veut connaître la marge c'est en quelque sorte un résultat, mais c'est pas un résultat définitif, un résultat sur le coût variable. Quand l'entreprise lance un produit de fabrication, elle veut comprendre les charges qui évoluent de façon proportionnelle à la quantité de production. Alors, ces charges qui évoluent de façon proportionnelle à la quantité de production, l'entreprise doit les connaître et doit connaître le résultat sur la marge sur coût variable. Le résultat sur coût variable. C'est ce qu'on appelle, on va connaître le résultat de chiffre d'affaires moins coût variable, c'est-à-dire les charges que nous allons supporter qui vont évoluer de façon proportionnellement à notre production, on va connaître le résultat. Et quand on connaît ça, on peut avoir des ajustements, ok? Ça peut permettre aux comptables, aux gestionnaires d'avoir une très bonne lecture sur la situation de l'entreprise. Donc, le résultat toujours, comme que c'est une formule de base, le résultat comme nous avons toujours donné, mais là, le résultat peut aussi être égal aux marges sur coût variable, la marge sur coût variable que nous venons juste de calculer ici. Le résultat peut être égal à ceci, moins les coûts fixes. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas toujours trahi la formule de base, parce que ici,
on a juste pris, on a dit la marge sur coût variable est égale à chiffre d'affaires moins charge variable. Donc, cela a juste pris en compte cette partie et n'a pas pris en compte ici, OK? Donc, ici, c'est la formule générale. Vous comprenez? Et ici, maintenant, la marge sur coût variable, cette marge sur coût variable qui a pris seulement le paramètre de charge variable. Donc, on va prendre ce paramètre maintenant, le résultat est égal à marge sur coût variable, mon chiffre d'affaires et charge fixe. OK? C'est la même formule. C'est juste que vous pouvez comprendre ces formules. Parfois, dans un exercice, on vous donne pas ce qu'on appelle les charges variables, mais on vous donne tout simplement la marge sur coût variable et on vous demande de calculer le résultat. Et si vous ne faites pas, si vous ne comprenez pas que ceci est égal à cela, vous ne pouvez pas comprendre que le résultat est égal à marge sur coût variable moins les charges fixes. OK? C'est ça l'importance. Et on va pas s'arrêter là, toujours, rappel des formules. On a le taux du coût variable. Le taux du coût variable est égal à coût variable sur chiffre d'affaires. Cela fois 100. Ça veut dire que ici, on va comprendre le pourcentage du coût variable sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et c'est très important de comprendre combien le coût variable représente notre chiffre d'affaires. OK? Pour faire attention à l'évolution de ces coûts variables. OK? Et une autre formule, le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable, ici, ça, c'est la marge sur coût variable. Et le taux est toujours exprimé en pourcentage. Et c'est pourquoi on va connaître ici, le taux de marge sur coût variable est égal à la marge sur coût variable sur chiffre d'affaires fois 100. OK? C'est la marge sur coût variable que nous avons calculé juste là, qu'on va diviser sur le chiffre d'affaires et multiplier par 100 pour connaître le poids de la marge sur coût variable. OK? En pourcentage. Ensuite, le seuil de rentabilité qui est très important aussi dans la gestion des coûts. Le seuil de rentabilité mesure le niveau de production ou le niveau de vente de l'entreprise dans laquelle l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. Donc, en ce moment, le résultat de l'entreprise est égal à zéro. C'est un point qui est crucial pour les entreprises. Ça permet aux entreprises de connaître avant leur production à quel niveau de production avec le coût que nous avons, à quel niveau de production nous pouvons avoir un résultat zéro, égal à zéro. Et à partir de ça, on peut, à partir de cela, tout ce que l'entreprise va produire, ça va aller dans le résultat de l'entreprise. OK? C'est le niveau de production où on ne réalise ni perte ni bénéfice. C'est égal à zéro. Donc, il est très important de déterminer cette partie. Le seuil de rentabilité est égal à coût fixe fois les charges le chiffre d'affaires divisé par la marge sur coût variable. Une autre formule est égale à coût fixe sur taux de marge. Taux de marge sur coût variable. OK? Donc, ce seuil de rentabilité, on peut le calculer en valeur ou en quantité. Vous comprenez? Donc, ici, on va voir la marge sur la marge de sécurité. Et cette marge de sécurité qui est égale à chiffre d'affaires moins celle de rentabilité. Cela vous dit tout simplement qu'on veut savoir la différence entre la marge sur coût variable et l'indice de sécurité égale à chiffre d'affaires moins celle de rentabilité sur chiffre d'affaires fois 100. Ça, c'est l'indice de sécurité. Ça, c'est exprimé en pourcentage. Et la marge de sécurité, ça nous permet de comprendre la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Comme on l'a dit, le seuil de rentabilité, c'est le niveau où le résultat est égal à zéro. Donc, on va comprendre à quelle sécurité l'entreprise se situe. Est-ce que si l'entreprise ne fait pas doucement avec une évolution de ses coûts, est-ce que cela ne permet pas à l'entreprise de réaliser un résultat négatif? Parce que si l'entreprise